Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour, c'est Monsieur Imo. Vous avez été des milliers à écouter notre podcast la semaine dernière sur comment faire le budget pour l'achat d'un bien immobilier. Me revoilà cette semaine pour vous parler de l'état du bien immobilier lors de l'acquisition. Lors de l'acquisition d'un bien, une des principales préoccupations est l'état du bien vendu ou acheté. En général, le vendeur n'est pas tenu de garantir l'état du bien à l'acheteur. Cependant, il reste responsable des défauts qu'il connaissait au moment de la vente, même si ces derniers ne sont pas mentionnés dans le contrat. Le vendeur, s'il agit de mauvaise foi, est responsable de tout défaut d'information. Ces principes posent de nombreux défis pratiques. Pour le vendeur, il est compréhensible que le vendeur veuille présenter son bien sous son meilleur jour et minimiser les défauts. L'exonération des vices cachés dont il n'a pas connaissance encourage souvent à ne pas approfondir les défauts potentiels du bien. En conséquence, lors des visites, les informations sont souvent communiquées de manière superficielle. Néanmoins, le propriétaire doit informer son mandataire, tel que l'agent immobilier, de tous les éléments pertinents dont il a connaissance. Pour l'acheteur doit effectuer une investigation approfondie. Comme il sera difficile de se retourner contre le vendeur en cas de défaut, il est conseillé de visiter le bien plusieurs fois, éventuellement avec un expert qui pourra évaluer les travaux nécessaires. Si les travaux réalisés par le précédent propriétaire n'ont pas été faits dans les règles de l'art, le vendeur ne peut être tenu responsable des attentes non satisfaites de l'acheteur. De nombreux acheteurs se sentent démunis face à l'état d'un bien acquis, estimant qu'il ne correspond pas tout à fait à leur attente. Les notaires insistent donc sur l'importance de ne pas signer une offre d'achat sans avoir correctement visité le bien à plusieurs reprises. Les garanties du vendeur. Garantie d'éviction. Le vendeur doit assurer à l'acheteur une possession paisible du bien vendu. Cela signifie que l'acheteur ne doit pas être perturbé dans son usage de l'immeuble par le vendeur ou par des tiers. La garantie des vices cachés. L'immeuble doit être conforme à ce qui a été promis. Les vices apparents, visibles lors d'une visite minutieuse, ne donnent plus de recours contre le vendeur si l'acheteur ne proteste pas à ce moment-là. En revanche, pour les vices cachés, qui ne peuvent pas être découverts lors d'une inspection normale, l'acheteur dispose de recours contre le vendeur, à condition que les conditions suivantes soient remplies. Le vice est caché et grave. Il rend l'immeuble impropre à l'usage prévu ou en diminue l'usage au point que l'acheteur n'aurait pas acheté ou aurait payé moins cher s'il avait connu le vice. Le vice existait au moment du transfert de propriété. Le recours est introduit rapidement après la découverte du vice. Les recherches urbanistiques. Avant la signature du compromis de vente, l'agent immobilier, le notaire et ses collaborateurs doivent vérifier les renseignements urbanistiques auprès de la commune, notamment pour détecter des infractions ou des statuts particuliers du bien. En région wallonne, le vendeur doit indiquer dans le compromis s'il a réalisé des travaux constitutifs d'une infraction ou si un procès-verbal a été dressé. Toutefois, cela ne dispense pas l'acheteur de se renseigner lui-même. Des travaux illégaux réalisés avant le 1er mars 1998 bénéficient d'une présomption de régularité. Et certains travaux ne sont plus considérés comme des infractions urbanistiques. Cependant, il existe des exceptions pour certaines zones spécifiques et travaux non conformes qui ne peuvent bénéficier de cette amnésie. Avant d'acheter, il est également crucial de vérifier les servitudes qui peuvent gréver le bien, telles que des droits de passage ou des canalisations souterraines. Cela peut être fait via le point de contact fédéral information câbles et conduites, en s'enregistrant sur leur site internet. Lors de l'achat d'un immeuble, il est essentiel de faire preuve de diligence, en visitant le bien plusieurs fois et en se renseignant sur les aspects légaux et urbanistiques. N'hésitez pas à consulter des professionnels pour garantir que l'immeuble que vous achetez est conforme à vos attentes et en règle sur le plan légal. Pour plus d'informations et de conseils, contactez toujours votre administration communale et consultez un notaire, un agent immobilier avant de finaliser l'achat. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. En attendant, je vous invite à consulter notre blog sur les dernières actualités immobilières. Pour cela, rendez-vous sur monsieurimo.be.
Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.